Malik se lança dans un projet de start-up, une application qui mettait en relation des jeunes sans-abri avec des donateurs locaux. Le projet fut dur, il n'avait pas d'argent, pas de réseau, il enchaîna les refus, les moqueries. Mais il tient bon. Un jour, une grande entrepreneuse venue d'Afrique s'intéressa à son projet. Elle accepta de le financer, à une condition qu'il abandonne son nom et devienne la figure médiatique d'un produit plus vendeur. Un profil inspirant. Il accepta. Malik devint peu à peu une figure publique. On l'appelait le phénix des rues. Il donnait des conférences, passait à la télé. Mais plus il montait, plus il s'éloignait de l'essentiel. Il n'avait toujours pas dit à Sarah ce qu'il ressentait. 3 ans passèrent. Sarah reçut une proposition d'architecte sur un gros projet urbain. Elle était fière. Mais dans les coulisses, un autre plan se tramait. Un homme du conseil de la ville, influent, tomba sous son charme. Il n'était pas amoureux. Il voulait l'image, le prestige, la femme brillante à ses côtés. Et il était prêt à tout pour l'avoir. Sarah refusa plusieurs fois ses avances polies. Alors il menaça. « Acceptez ce mariage, ou je sabote votre carrière. Vous avez 3 mois. » lui dit l'homme. Terrifiée, Sarah n'en parla à personne, pas même à sa mère, pas même à Malik, qu'elle voyait parfois en interview sans jamais oser lui écrire. Sarah passa des nuits entières à réfléchir. Le projet architectural qu'elle portait depuis 1 an était sur le point de tomber à l'eau. Et tout ça à cause d'un homme. Un homme influent, puissant, corrompu. Monsieur Delaunay, membre du comité d'urbanisme, faisait pression sur elle. Il voulait la posséder comme on s'approprie une œuvre, pas par amour, par orgueil. Et quand elle refusa pour la dernière fois, il passa à l'action. Un matin, Sarah reçut un mail glaçant. Son projet était rejeté. Motif ? Plagiat. Plagiat ? Son propre dessin ? Son propre concept ? Elle n'en croyait pas ses yeux. Peu après, les appels cessèrent. Les investisseurs se retirèrent. Des journaux firent circuler l'accusation. En moins d'1 semaine, sa réputation s'effondra. Elle perdit tout. Dans son bureau, à l'autre bout de la ville, Malik tomba par hasard sur un article parlant du « scandale Sarah Lemoine ». Il faillit lâcher son téléphone. Il n'avait plus parlé à Sarah depuis 2 ans, mais en voyant sa photo, ses yeux perdus, il ressentit un coup au cœur. Il n'hésita pas. Le soir même, il alla la voir. Elle vivait toujours chez sa mère. Quand Sarah ouvrit la porte et le vit sur le pas, elle resta figée. Elle avait changé. Ses traits étaient fatigués, ses yeux cernés. Mais elle était belle, toujours aussi belle. « Dis-moi ce qui se passe, Sarah, dis-moi la vérité. » Elle hésita, puis éclata en sanglots. Malik écouta tout, sans l'interrompre. Les menaces, le chantage, le rejet du projet, les articles commandés pour la détruire. Delaunay, la pression, la peur. Son poing se serra. Il ne pouvait pas la laisser sombrer. Le lendemain, il utilisa ses contacts dans la presse pour rétablir la vérité. Il fit appel à un ancien hacker repenti qui l'avait aidé dans son association. En 48 heures, ils retrouvèrent l'origine du sabotage. Un faux mail interne, signé par Delaunay lui-même. Malik envoya le tout à un journaliste d'investigation. Le scandale éclata en grand. Le nom de Sarah fut blanchi, le projet fut restauré, et M. Delaunay radié. Mais Sarah, elle, s'effondra. « Tu m'as sauvée. » murmura-t-elle. « Non, Dit Malik. j'ai simplement réparé ce que j'aurais dû défendre depuis longtemps. » Elle le regarda, tremblante. « Pourquoi t'es-tu éloignée, Malik? Pourquoi tu m'as laissée... » Le lendemain, une photo de Malik apparut dans les journaux People. Il y était au bras d'une femme, Lina, la directrice marketing de sa start-up. Les réseaux s'enflammèrent. Nouveau couple ? Sarah tomba sur l'article. Sans même lui parler, elle s'effondra. Elle pensait qu'il jouait avec elle, qu'elle n'était qu'un chapitre nostalgique dans la vie d'un homme devenu trop grand pour elle. Alors elle prit une décision radicale. Elle accepta la proposition de diriger un projet en Europe et annonça son départ dans 3 semaines. 3 jours. 3 jours que Sarah n'avait pas dormi. 3 jours que la même image la hantait. Malik souriant, au bras de Lina Torres, une femme magnifique, influente, charismatique. Une femme qui semblait parfaitement à sa place à ses côtés. Sarah se disait « Voilà ce qu'il lui faut. Pas moi, pas une fille compliquée, brisée, au passé chargé. »
Alors, elle signa le contrat pour son nouveau poste en Allemagne. Le vol était prévu pour dans 6 jours. Mais ce que Sarah ne savait pas, c'est que rien n'était vrai. Lina Torres, brillante cadre dirigeante, n'était pas la compagne de Malik. Elle l'admirait, elle le respectait, mais elle le voulait, et Malik, lui, voyait en elle une associée. Rien de plus. Lorsqu'elle découvrit que Malik était revenu vers Sarah, qu'il avait laissé tomber leur soirée de gala pour courir chez elle, Lina sentit la jalousie monter. Elle voulait être celle qui l'avait sauvée, pas juste une page de son histoire. Alors, elle appela un photographe, organisa une fausse sortie. Et le piège prit. La photo circula, la rumeur fit son effet. Et Sarah s'éloigna, mais Malik la prit par hasard. C'est un ami journaliste qui lui montra les preuves. Elle a tout orchestré. C'était un coup monté. Malik se figea. Sarah doit le croire. Elle doit croire que j'ai quelqu'un, alors que j'ai toujours aimé qu'elle. Malik courut chez Sarah. Trop tard. Elle était déjà en ville, réglant ses derniers papiers avant son départ. Alors, il appela Lina. Il la convoqua. Il ne créa pas. Il n'accuse pas. Il lui demanda de faire ce qu'il n'avait jamais eu le courage de faire. Dire la vérité. Le lendemain, Lina se rendit chez Sarah. La tension dans la pièce était glaciale, Pourquoi êtes-vous là? Demanda Sarah sèchement. Parce que j'ai menti. répondit Lina. Et je pense que vous devez savoir ce que vous valez pour lui. Sarah resta silencieuse. Ce garçon n'a jamais eu Dieu que pour toi, Sarah. Il parle de toi dans toutes les réunions. Il t'a dessiné dans les marges de ses carnets. Il a refusé toutes les femmes, même celles que ses investisseurs lui proposaient. Parce que, pour lui, c'est toi ou personne. Sarah sentit les larmes monter. Alors pourquoi cette photo? Murmura-t-elle. Lina baissa les yeux. Parce que j'ai voulu être toi, et j'ai échoué. Il t'aime, vraiment. Le jour du départ arriva. Sarah ferma sa valise. Elle regarda sa chambre une dernière fois. Sa mère la prit dans ses bras, retenant difficilement ses larmes. Mais alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le taxi, une voiture déboula en trombe. Malik sortit en courant, les cheveux en bataille, les yeux pleins d'angoisse. Il tomba à genoux devant elle. Je t'en supplie. Ne pars pas. Pas encore. Je sais que j'ai été lâche. Je sais que je n'ai jamais su comment te dire ce que je ressens. Mais si je dois perdre une dernière chose dans cette vie, je veux que ce ne soit pas toi. Sarah ne disait rien, ses mains tremblaient, Tu veux que je reste? Alors dis-le. Dis-le enfin. souffla-t-elle. Malik la regarda droit dans les yeux. Je t'aime, Sarah. Depuis le banc. Depuis chaque livre. Depuis chaque silence. Et je ne veux plus me taire. Malik était toujours à genoux. Madame Lemoine retenait son souffle. Le chauffeur de taxi ne disait rien. Sarah fixait Malik. Elle n'arrivait pas à croire qu'il l'avait enfin dit, que ces mots, ces 3 mots qu'elle avait tant attendus, venaient de franchir ses lèvres. Et ce n'était pas un rêve. Elle laissa tomber sa valise, s'approche et dit simplement « Moi aussi, depuis toujours, mais je voulais que tu le saches, par toi-même. » Elle le prit dans ses bras, longuement. Il n'y avait plus rien à dire, seulement vivre. Quelques semaines plus tard, Sarah refusa le poste à l'étranger. Elle resta, pas pour abandonner sa carrière, mais pour la rediriger. Avec Malik, ils lancèrent ensemble un projet d'envergure. Un centre de réinsertion pour jeunes sans-abri, mêlant hébergement, éducation, mentorat et ateliers créatifs. Sarah en dessina les plans. Malik en fit la gestion. Et Madame Lemoine en fut la marraine. Ils appelèrent le lieu le banc du silence, en mémoire du tout premier soir, de la toute première rencontre. Le jour de l'inauguration, des centaines de jeunes étaient là. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Une équipe télévisée était venue filmer l'événement. Malik prit le micro. Je n'étais rien. Vraiment rien. Un jour, une femme et sa fille m'ont tendu la main. Mais ce qui m'a sauvé, ce n'est pas juste la nourriture, ni les livres, ni l'abri. C'est leur foi, leur silence, leur amour. Alors, à vous, qui regardez cette vidéo un jour, qui doutez de votre valeur, je dis ceci. Ce que vous ne dites pas peut vous priver de ce que vous attendez le plus. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur de dire « je t'aime ». Parce que le silence, lui, ne sauve jamais. 2 ans plus tard, Sarah et Malik vivaient ensemble dans une petite maison près du centre. Ils n'étaient pas encore mariés, mais ils n'étaient plus pressés.
Il savait que l'amour n'avait pas besoin de se crier tous les jours, tant qu'il se prouvait. Chaque dimanche, ils allaient s'asseoir sur un banc, sous un vieux chêne, dans le même parc où tout avait commencé. Ils ne parlaient pas toujours, mais parfois, Sarah posait la tête sur l'épaule de Malik, et il lui murmurait, « Tu sais que je t'aime, hein ?» et elle souriait. Je sais, et moi aussi. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer.